Les rebelles ont tenté de percer dans le village de Burungu l'entrée des Nyamitaba pour étendre leur zone. Cet après-midi, la 123 cherche à contrôler le village de Mweso. Depuis tôt ce matin, ils ont repoussé la résistance au village de Burungu à moins de 100 km de la cité de Kichanga. Pendant ces temps, la situation reste toujours tendue à Kichanga et ses environs dans les territoires de Massissi à plus de 80 km au sud-ouest de la ville de Goma après la prise de cette cité le jeudi 26 janvier par le rebelle du mouvement du 23 mars soutenu par le Rwanda. Des sources concordantes de la région affirment que les détonations nourries à l'arme lourde sont entendues depuis ce matin vers le village de Burungu où les rebelles ont délogé l'armée après 3 jours de combats. Des sources officielles sous couvert de l'anonymat affirment que l'armée tente de récupérer Burungu pour réorganiser un assaut sur Kichanga. Dans cette cité, des rebelles du mouvement du 23 mars ont mené des patrouilles, des ratissages toute la nuit de ce jeudi 26 janvier aux alentours de la cité ainsi qu'à la base de la MONUSCO. Après la chute de la cité de Kichanga, aux environs de 18 heures locales, des rebelles auraient pris la direction de la cité de Mweso où ils auraient installé leur dernière position à Ndondo, environ 1 km de Kichanga, confirment des sources anonymes dans le groupement de Bachali KMB. Actuellement, la cité est vide de ses habitants. Une partie de la population a trouvé refuge à la base de la MONUSCO, alors que d'autres habitants se sont dirigés vers Mweso, Kachuga, Kalembe et le plus courageux ont gagné le village sur l'axe Kichanga-Mpati. À Kibumba, dans le territoire de Niragongo, la situation reste calme. Plus à l'est vers Nyamilima, dans les territoires de Rutshuru, un calme précaire s'observe sur l'axe Kiwanja à Katuguru, Kiseguru et Nyamilima où les rebelles s'affrontent régulièrement aux groupes armés. Du régionaux de la province du Sud Kivu, où le général des brigades Eonza Uketi André a officiellement pris ses fonctions en tant que commandant de la 12e brigade de réaction rapide des forces armées de la RD Congo et FARDC Bazami Nembwe dans le territoire d'Ouvira. Il y aura la lourde tâche de lutter contre les groupes armés étrangers et locaux dans cette partie du pays. Il succède au général des brigades Patrick Opia Mbondani, décédé le 6 novembre 2022. Pour le contexte, les brigades de réaction rapide sont autonomes et sont spécialisées dans les interventions ponctuelles. Elles sont composées des unités des commandos. Elles sont plus actives dans les provinces où sont déployées les opérations militaires comme le Nord Kivu, les Sud Kivu, l'Ituri, le Maniema et les Tanganyika. Depuis 2017, Minembwe fait face aux affrontements entre les différentes milices qui s'identifient aux communautés. Au quartier général à Minembwe, devant la Task Force FRDC, FNDB, le nouveau commandant a insisté sur la détermination de l'armée à traquer les forces négatives qui pullulent dans la zone. Il a aussi invoqué sur l'importance accordée aux opérations visant la restauration de l'autorité de l'État et le rétablissement de la paix au profit de toutes les communautés. Le général a profondément insisté sur l'amélioration de relations entre les civils et militaires étant donné que la zone reste rongée par les défis de la guerre asymétrique, l'ennemi se cache dans la population. Il a demandé aux civils de se désolidariser des milices dites communautaires qui endeuillent chaque jour le plus haut plateau, a déclaré le lieutenant Jérémy Meya, qui est le porte-parole de la 12e brigade d'intervention rapide. La situation sécuritaire est toujours préoccupante à Minembwe depuis plus de 5 ans. Les conflits intercommunautaires ont provoqué d'importants déplacements de la population. Quittant Sud Kivu pour la province de l'Ituri, la coordination provinciale de la protection civile Ituri alerte que l'espace du site de déplacés internes d'Hérault, situé en territoire de Djougou, serait sous menace de vente par les chefs du village Lera du groupement Boukou en chefferie des Bahema Nord. D'après ce service spécialisé de l'État congolais, les parties occupées par les latrines, voies de passage à la base de la MONUSCO, sites de distribution d'assistance sont celles déjà ciblées par cette vente. Dans le but de prévenir ces situations, de la coordination provinciale de la protection civile exhorte les autorités locales et les services concernés à s'investir pour une réponse rapide.
Pourtant, l'augmentation des nombres de déplacés dans les CDRO nécessite son extension pour la bonne condition de ces personnes vulnérables en termes de construction de nouveaux abris, installation de nouvelles structures hygiéniques, augmentation du points d'approvisionnement en eau. La coordination provinciale de la protection civile encourage les parties prenantes dans la prise en charge de ces personnes vulnérables en attendant la stabilité sécuritaire pouvant permettre le retour de ces déplacés dans leur zone d'origine. En plus des 11 599 anciens ménages avec la dernière instabilité sécuritaire dans la zone, 4 965 ménages ont rejoint les sites faisant un séjour en total de 16 564 ménages, soit 87 723 personnes, renseignent des sources. De retour au pays depuis jeudi 26 janvier, après plus d'une semaine passée en Europe, l'Émirat arabe, Arabes Unis et puis l'Afrique, le président Tshisekedi a présidé le tout dernier conseil des ministres du gouvernement Sama 1 depuis son bureau de la Cité de l'Union africaine par visioconférence ce vendredi 27 janvier 2023. Des sources renseignent que le président de la République démocratique du Congo est revenu pour, entre autres, boucler cette semaine les dossiers du remaniement du gouvernement qu'il avait lui-même annoncé au début du mois de janvier. Et certains ministres seront couplés, tandis que d'autres disparaîtront. Question de réduire les trains de vie des institutions. Tout est donc fait prêt pour les remaniements. La nouvelle équipe gouvernementale, qui sera toujours pilotée par Jean-Michel Samalou Condé, sera publiée avant la fin de la semaine, sauf imprévu. D'autres sources soutiennent que ce sera avant le vendredi dès la semaine prochaine. L'inspection générale des finances aurait été mise à contribution pour présenter ses rapports relatifs au contrôle dans les cabinets des membres du gouvernement. Les ministres détourneurs sont d'office disqualifiés dans l'équipe Sama 2, mais celle-ci aura deux missions claires. La première, c'est de travailler sur les actions à impact visible à une année de l'élection présidentielle, et puis la deuxième, travailler pour donner une majorité écrasante à Félix Antoine Tshisekedi et le faire réélire pour un deuxième mandat. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre édition. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement, activer la petite cloche de notification et nous laisser vos commentaires comme Tony Bayala, Siei Roland, à Dynamo Kabongo, Kamikono Nkila Sese, à Dr Kasere Kanzanzu, Kaba Mwamba, également Cause Commune. Vous êtes très nombreux à nous laisser vos commentaires. Merci beaucoup. Depuis Bunia, dans la province de l'Ituri, Santiche Senga pour Afro Info 243. Portez-vous bien et à la prochaine.